Partout dans notre pays, dans notre région, l'emploi se meurt, l'emploi fout le camp. Dans nos entreprises agroalimentaires, dans nos commerces. Le dernier en date, Tilly, même si ce n'est pas à proprement parler une surprise, nous a été annoncé il y a quelques heures, venant s'ajouter à Gad, à Boutet, à Marina Rastricsen. Et ceci rien que pour notre propre région. Les salariés ont peur, les gens ont peur. Que feront-ils demain s'ils n'ont plus de travail? Peut-être faut-il repenser le monde, repenser notre façon de vivre, notre façon de consommer. J'en sais rien, je ne suis pas assez spécialisé, assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire. Peut-être aussi faut-il revenir à des patrons locaux, comme dans le temps. C'était pas des cadeaux, mais enfin, c'était peut-être quand même un peu mieux. Peut-être faut-il aussi reprendre le temps de vivre, de mettre tout ça sur la table, sereinement, tranquillement, et pas dans la violence comme l'autre jour a conduit. Elle ne fera gagner à rien, elle ne fera gagner personne. Peut-être que nos gouvernants pourraient mettre ça en place en écoutant leur peuple et en écoutant moins le monde de la finance. Celui qui nous fait mourir à petit feu. François Hollande avait donné quelques espoirs aux gens, espoirs déçus. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Rien ne peut se faire et rien ne se fera du jour au lendemain. Bien sûr, et il faut en être conscient. Et partout dans le pays, partout à gauche, y compris au Parti Socialiste, les voix s'élèvent pour dire que ça ne va pas et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors je veux encore croire en un monde meilleur, plus juste, où l'homme et la femme reprendront leur juste place, où le profit, la finance seront à la place qui doit être à l'heure. Un monde où la rapidité, la force, la grandeur redeviendront secondaires. Un monde où il y aura plus d'ouvriers, plus de cultivateurs, plus de petits commerçants, plus de petits patrons, et moins de milliardaires, moins de casseurs d'emplois, moins de briseurs de vie et moins de briseurs de rêves. Peut-être faut-il aussi favoriser et protéger le produit français. Et peut-être qu'il faudrait tordre le cou à certaines formes de spéculation financière qui sont totalement injustifiées à mon avis. Nous ne sommes pas le 28 août 1963, nous sommes le 2 novembre 2013. Nous ne sommes pas à Washington, mais à Carhaix. Et je ne suis pas Martin Luther King, je suis un modeste habitant de Carhaix, un modeste salarié. Je ne vais pas vous dire « I have a dream ». Je vais vous dire, je fais un rêve, celui d'un monde meilleur, celui que je vous souhaite à tous et à toutes, et celui que je souhaite à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous allez me dire que mon discours ressemble un peu à celui des 4 évêques qui se sont exprimés cette semaine sur le sujet. Ah, je vous réponds peut-être. Mais je préfère ce discours-là aux appels à la haine, à la violence, qui hélas fleurissent de plus en plus sur Internet, sur Facebook, dans la presse ces derniers jours. Merci. Merci.